Les 10 tips lorsque vous investissez dans l'immobilier neuf, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler des 10. Tu tapes dans les mains avec papa? Le premier point, emplacement, emplacement, emplacement. Donc validez que vous êtes bien donc à proximité immédiate des transports et des communautés. Il faut qu'il y ait un Franprix, une boulangerie, une pharmacie, une banque. Deuxième tips, validez que vous achetez au bon prix. Pour ça, vous avez beaucoup d'indicateurs, mais le meilleur indicateur, c'est votre conseiller qui va vous donner son expertise. Troisième point, faites attention à l'inverse aux offres promotionnelles, aux remises trop importantes. Forcément, c'est qu'il y a un loup. Le promoteur, il a absolument besoin de vendre et donc c'est mauvais signe. Quatrième point, bien choisir la qualité de son promoteur. Forcément, ça présage de la qualité de construction. Donc j'ai valoré mon plébiscite le top 5, Vinci, FH, Cogedim. Cinquième tips, lorsque vous investissez dans le neuf, assurez-vous bien de deux choses. La première, c'est que vous ayez une GFA. Et le deuxième point, c'est que vous ayez un permis de construire purgé de tout recours. Sixième point, le plan de l'appartement. Vous devez avoir une surface annexe. Donc il faut qu'il y ait soit un grand balcon, soit une terrasse, soit un jardin. Et si possible, assurez sur le gâteau un parking. Ça fera toute la différence à la location et à la revente. Septième tips, prenez garde au nombre de logements. Il ne faut pas que vous soyez sur une résidence de 500 logements, très verticale avec 15, 20, 30 étages. Privilégiez les petites résidences à taille humaine, ça se louera plus facilement, ça se revendra plus facilement. Huitième tips, lorsque vous achetez un logement sur une résidence neuve, essayez de connaître la part de propriétaires occupants versus la part de locataires. En effet, lorsque vous avez une résidence de 50 logements, 50 locataires, la résidence aura tendance à moins bien vieillir. Neuvième tips, lorsque vous achetez un appartement, prenez bien en considération l'intégralité des frais. Un appartement, que ce soit pour habiter ou investir, c'est pas juste un crédit, vous avez des charges de copropriété, vous avez une assurance emprunteur, une assurance propriétaire non occupant, vous avez une taxe foncière. Enfin, dixième tips, lorsque vous achetez un appartement neuf sur une résidence, prévoyez toujours 3 à 6 mois de retard. Peu importe le promoteur, vous pouvez avoir une crise, un Covid, vous pouvez avoir des intempéries. Prévoyez également avec votre banque pour que vous ayez un différé. Ainsi, pas de mauvaises surprises.